Ah ouais, j'ignorais que les mariages gays étaient légaux dans cet état. Si. Quoi? Levez la main si vous vous êtes déjà fait une sourde. N'importe quoi. T'es sorti avec une sourde. Quoi, toi aussi t'es devenu sourd? Ouais, Dan, je me suis fait une jolie fille sourde. Ah, t'es dingue. T'es pas aussi sorti avec une muette au semestre dernier, hein? Il manque plus qu'une aveugle et t'auras fait le tour. T'as aucune idée du délire que c'est. Elle était hystérique, genre... Génial. Je me suis presque chié dessus quand les keufs ont débarqué. J'ai cru que c'était une espèce de coup monté. Monsieur Max, quelles sont vos idées sur le sujet? Excusez-moi, quel sujet déjà? Vous ne me prêtiez pas attention, monsieur Max? Non, pas du tout, je suis désolé. Je racontais mes exploits sexuels avec une sourde. Charmant. Cependant, tout à fait opportun. Croyez-vous ou non que les personnes de petite taille devraient être une classe protégée? Vous voulez parler des nains? Non, monsieur Max, je parle des personnes de petite taille. Parler de nains serait réducteur et assez péjoratif, je trouve. Bon, et on devrait les protéger de quoi à propos? Des aigles et des braconniers, un peu comme les espèces menacées? Sans déconner, des braconniers. Monsieur Max, si vous n'avez pas lu le texte, alors il n'y a Monsieur, aucun... le nanisme est déjà protégé dans le cadre de l'agence du handicap. Alors votre question n'a pas d'intérêt. Quant à savoir si je suis d'accord avec ça, je suis pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens de petite taille différents. Il y a ceux qui sont simplement plus petits que la moyenne et qui ont besoin d'un rehausseur au bureau. Mais il y a aussi les nains avec les grosses têtes et les bras tout boudinés qui peuvent à peine marcher. Dans ce cas, y a-t-il des aménagements possibles à mettre en place sans qu'automatiquement l'employeur souscrive à l'allocation d'aide aux handicapés? Ça, je crois pas. Alors, où placez-vous la frontière? Ça devrait être comme pour le grand 8. Vous devez mesurer cette taille pour être considéré par la législation. Très spirituel, monsieur Max. Je viens justement de terminer une affaire pro bono dans laquelle un club pour hommes comptait bien dénoncer le contrat de travail d'une de ses meilleures danseuses pour cause de nanisme. Vous avez représenté une mini-stripteaseuse? Elle était sexy. Monsieur Max, si cette affaire vous passionne tant, venez donc au bureau et je vous en parlerai. Mais en attendant, rappelez-vous que c'est un cours sur le code du travail, pas une agence matrimoniale. Touché. Alors je vais fermer ma grande gueule.